Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour faire le débrief de ce match Metz-Saint-Etienne comptant pour la 22e journée du championnat de France de Ligue 1. Les Verts ont pris une déculottée à Metz, une grosse claque, une défaite qui est inexcusable. Je vous propose de refaire tout de suite le débrief de ce match. Les Stéphanois ont perdu 3-1 à Metz, un mal classé au championnat de France, une équipe qui est derrière nous. Et c'est vrai que vraiment j'espérais que les Verts puissent s'imposer à Metz, mais le match ne s'est pas déroulé comme prévu. Pourtant les Stéphanois ont démarré le match d'entrée de jeu avec beaucoup d'intensité. Ils ont obtenu 4 corners en l'espace de 5 minutes. On y reviendra sur les coups de pied arrêtés, évidemment. On en redira un mot tout à l'heure en deuxième partie de Carton Rouge. Et les Verts ont donné beaucoup d'intensité et auraient même pu ouvrir le score par l'intermédiaire de Wabi Kazri qui s'est créé une grosse occasion. Malheureusement, le gardien messin a fait une partie exceptionnelle. Okidja s'est interposé sur cette frappe de Wabi Kazri. C'était vraiment incroyable. Je pensais qu'il allait marquer et vraiment un arrêt exceptionnel du gardien. Pire que ça, juste avant la mi-temps, c'est N'Guet qui récupère un long ballon dégagé par le gardien, dévié de la tête et il se retrouve à l'entrée de la surface. Trauco s'est un petit peu déchiré. Il frappe croisé à ras de terre et trompe Stéphane Ruffier. Les Stéphanois encaissent un but au plus mauvais moment. On le sait, prendre un but juste avant la mi-temps, c'est très mauvais pour le moral. Et les Stéphanois donc rentrent au vestiaire avec ce score de 1-0. Et moi, je pensais naïvement qu'on allait sonner la révolte, qu'il allait se passer quelque chose, que Claude Puel allait leur souffler dans les bronches et qu'ils allaient revenir sur le terrain avec une volonté décuplée. Et j'ai été assez refroidi en réalité, puisque évidemment le match ne s'est pas déroulé comme ça. Mais quand j'ai écouté Loïc Perrin à la mi-temps expliquer que ils avaient fait une bonne première mi-temps, qu'ils s'étaient créé des occasions, etc. J'ai pas senti un capitaine mobilisateur. Loïc, il faut être plus... Voilà, t'es capitaine, faut donner de la voix. C'est toi qui dois mener la révolte. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Toujours est-il que les Messins finalement vont faire le break à l'heure de jeu, à la 63e minute de jeu. Diallo va doubler le score et à partir de ce moment-là, les Stéphanois qui ne s'étaient pas réellement créé d'occasion en deuxième mi-temps, il y a eu une petite occasion de Wabi Kazri, une frappe détournée, de revenu dans les pieds de Mvila qui reprend au-dessus, mais les Stéphanois ne se sont pas montrés extraordinairement dangereux et donc Metz fait le break et pire que ça, Metz va marquer un troisième but quasiment dans la foulée, une bonne talonnade de Diallo pour Pajot qui sur le côté va centrer malgré le contre de Loïc Perrin. C'est N'Guet qui va marquer le troisième but. 3-0 à Metz chez un mal classé qui n'arrive pas à marquer de but. C'est catastrophique. Le but de Romain Hamouma en toute fin de match est anecdotique. Romain Hamouma qui n'était pas titulaire, je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a que lui qui marque des buts, puisque c'est vraiment un joueur qui marque beaucoup de buts. Et voilà, on s'incline 3-1 et au classement, on reste 15e au championnat. On est tanké en fin de classement et aujourd'hui, franchement, je le dis maintenant depuis plusieurs matchs, on joue le maintien et rien d'autre. C'est très clair, on n'a pas le niveau et surtout, on n'a aucune excuse pour avoir perdu à Metz et je vous explique pourquoi dans la deuxième partie de Carton Rouge. Aucune excuse, cette défaite n'a aucune excuse. On était meilleur qu'eux, on voyait bien en première mi-temps que techniquement et physiquement on était meilleur que Metz, mais les Stéphanois se sont laissés endormir par cette équipe messine qui a été hyper réaliste. Et pourquoi on n'a aucune excuse? Mais parce qu'on a récupéré nos blessés pendant des semaines, pendant tout le mois de décembre qui a été si mauvais pour la Saint-Etienne, on n'a pas arrêté d'expliquer mais on a beaucoup de blessés, etc. Donc ceci explique cela. Mais au final, la réalité, c'est qu'on a récupéré tous nos blessés et malgré ça, on n'a pas été capable de gagner. Donc on n'a aucune excuse sur ce match et on a d'autant moins d'excuses qu'on a eu de multiples occasions, de multiples coups de pied arrêtés, tous les corners. Je n'ai pas compté combien on a eu de corner, mais on en a eu un nombre invraisemblable. On ne s'est pas montré dangereux une seule fois sur corner. Et Franck Honora a passé son match à centrer, ça n'a jamais abouti. Je sais pas, il a dû faire 15-20 centres, Franck Honora, c'est incroyable. Donc on n'arrive pas à se montrer dangereux. Franchement, c'est inquiétant parce que nos blessés sont revenus, la défense a été hyper fébrile malgré le retour de Saliba, et je n'arrive pas à trouver de choses positives dans ce match. Donc ouais, moi je suis inquiet, voilà, je vous le dis comme je le pense. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous êtes inquiet? La seule chose qu'on peut jouer maintenant pour ce championnat, le maintien, je pense qu'on va y arriver quand même parce qu'on a 10 points d'avance sur le 18e, mais enfin il faut quand même faire attention, et c'est la Coupe de France, quoi. Si en Coupe de France on se qualifie pour les demi-finales et qu'on évite Paris en demi, si on se qualifie pour la finale face à Paris, on perdra en finale bien sûr, mais au moins on sera qualifié pour la Coupe d'Europe. C'est le dernier objectif qui nous reste, mais toujours est-il que à Metz, les joueurs m'ont beaucoup déçu, et d'ailleurs je vous propose d'en parler tout de suite avec...
Allez, je vous propose de faire les notes du match avec Stéphane Ruffier qui n'a pas été impérial, il a pris 3 buts, donc Steph Ruffier dans ce match je lui mets un 5 sur 10, il n'a pas eu d'arrêt à faire et je trouve même que sur le troisième but, honnêtement sur le deuxième but, pardon, sur la frappe de Diallo, il n'a pas été impérial même si le geste technique est remarquable. Je trouve Stéphane Ruffier là, pour le coup, il n'a pas été bon dans ce match, il faut dire les choses. La charnière centrale stéphanoise, je misais beaucoup évidemment sur William Saliba qui m'a aussi déçu. Il a fait une petite boulette, bon, qui n'a pas coûté de but, mais malgré tout, quand on prend 3 buts, la charnière défensive stéphanoise, elle est responsable, au moins en partie, et notamment sur le troisième but où il s'est fait manger par Diallo, une talonnade bien vue d'ailleurs, hein, ceci dit, mais malgré tout, je pense que Saliba peut beaucoup mieux faire, et donc William Saliba, sur ce match, je lui mets un 4 sur 10. Oui, c'est dur, mais c'est comme ça, et je mets également 4 sur 10 à Loïc Perrin qui n'a pas été non plus impérial. Les Stéphanois n'ont pas été bons défensivement. Mathieu Debuchy, je vais lui mettre 5 sur 10 parce qu'il s'est plus battu, mais il n'a pas été extraordinaire non plus. Mathieu Debuchy, voilà, il peut apporter beaucoup plus, notamment offensivement. Trauco, 4 sur 10. Le premier but, il est pour lui, et pourtant je suis un défenseur de Trauco, mais là, il a été mauvais sur ce coup-là, et offensivement, honnêtement, il a rien à apporter. Cabaye, j'ai trouvé pas trop mauvais, donc je vais mettre 5 sur 10 à Yohan Cabaye, même si lui aussi il peut apporter plus. Et Yann M'Vila, par contre, je vais lui mettre 6 sur 10 parce qu'il a été meilleur, il a été passeur décisif en fin de match, et surtout j'ai trouvé assez juste, il a fait beaucoup d'ouverture. On retrouve un peu le Yann M'Vila qu'on aime. Voilà, donc Yann M'Vila, je vais lui mettre un 6 sur 10. Et puis on va tout de suite passer au milieu de terrain avec Franco Nora qui a fait 48 000 centres dans ce match. Il n'y en a pas un qui a abouti, mais il s'est donné du mal, Franco Nora. Donc je vais lui mettre 6 sur 10 aussi parce qu'il s'est battu et qu'il a été en tout cas beaucoup plus visible que Denis Bouanga. Justement, Denis Bouanga, parlons-en. Denis Bouanga, je vais lui mettre 4 sur 10 à Denis Bouanga. Tu peux faire mieux, Denis Bouanga, c'est pas possible. Sur ce match-là, il a vraiment été en dedans, je sais pas, le système de jeu n'a pas fonctionné, mais en tout cas, il n'a pas été à la hauteur de nos espérances, Denis Bouanga. Wabi Kazri, c'est une énigme. Wabi Kazri, je sais pas quel poste il joue. Il y a un coup à gauche, un coup à droite, un coup au milieu, numéro 10, un coup devant. Je comprends rien. Je sais pas où il joue, Wabi Kazri. Je sais même pas s'il sait où est-ce qu'il joue. Je pense qu'à un moment donné, Claude Puel devrait donner des consignes beaucoup plus strictes parce que du coup, il s'éparpille, il court trop, il râle trop, Wabi Kazri. Et Wabi Kazri, je lui mets donc du coup un 5 sur 10, il peut faire mieux, mais à force d'être partout et nulle part à la fois, et voilà, il fait un match où il passe à travers, il n'a rien apporté dans ce match, il s'est battu, par contre ça on peut pas lui enlever, il a été vaillant jusqu'au bout. Wabi Kazri, enfin, Charles Haby, très très décevant, Charles Haby, 3 sur 10, hein, c'est dur, mais c'est comme ça. Charles Haby, il n'a rien fait en première mi-temps, alors, il n'a joué qu'une mi-temps, il a été remplacé par Romain Amouma, mais Charles Haby, il faut qu'il montre autre chose s'il veut garder sa place de titulaire. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que quand il est sorti, on a fait rentrer Amouma qui n'est pas attaquant, mais bien sûr, comme on n'a plus d'attaquant, alors Diony est rentré en toute fin de match, mais comme on a vendu Robert Beric et qu'on a recruté personne, on n'a plus d'attaquant. Voilà, c'est très simple, on n'a plus d'attaquant à l'AS Saint-Etienne, donc c'est quand même très inquiétant pour la suite des événements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire partager vos avis aussi sur les notes du match. Je suis curieux de savoir si vous avez à peu près la même analyse que moi. On se retrouvera pour le live face à Marseille, bien sûr. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts, sans oublier de liker la vidéo et de vous abonner à Carton Rouge TV. Ciao!